KTO Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugh Benson. Encore une pause. Percy étreignit le siège du simple banc de bois où il était assis pour essayer d'arrêter le tremblement de ses mains. Au mouvement sourd de tout à l'heure avait succédé maintenant un silence solennel. Le pape eut une longue aspiration, tourna lentement la tête à plusieurs reprises et puis continua d'un ton encore plus ferme et plus décidé. Il a donc paru bon à notre humilité que le vicaire du Christ invita lui-même les enfants de Dieu à ce combat nouveau. Et ainsi notre intention est d'enrôler, sous le titre de l'ordre du Christ crucifié, tous ceux qui voudront s'offrir pour le service suprême. Ce que faisant, nous n'ignorons point la nouveauté de notre action, et c'est délibérément que nous négligeons toutes les précautions qui ont été jugées nécessaires dans le passé, ne prenant conseil dans cette matière de nul autre que de celui qui nous inspire et nous guide surnaturellement. D'abord, nous disons que bien que l'obéissance et le zèle aient à être exigés de tous ceux qui seront admis dans cet ordre, notre intention première, en l'instituant, est de compter sur l'égard de Dieu plus que sur celui de l'homme, d'en appeler à celui qui réclame notre sacrifice plutôt qu'à ceux qui le refusent, et de dédier une fois de plus, par un acte formel et réfléchi, nos âmes et nos corps au service de celui qui seul a le droit d'exiger de nous une telle offre et qui seul daigne tirer parti de notre misère. En un mot, nous n'édictons aujourd'hui que les conditions suivantes. Personne ne pourra entrer dans l'ordre s'il n'est âgé de plus de 17 ans. Aucun emblème, habit ni insigne ne sera attaché à l'ordre nouveau. Le fondement de la règle de l'ordre sera dans les 3 vœux évangéliques auxquels nous ajoutons une 4e intention, à savoir le désir de recevoir la couronne du martyre et la résolution expresse de la recevoir. Chaque évêque de nos diocèses, s'il consent lui-même à entrer dans l'ordre, en sera le supérieur dans les limites de sa juridiction. Et lui seul sera exempt de l'observance stricte du vœu de pauvreté, aussi longtemps qu'il conservera son siège. En outre, nous annonçons que notre intention est d'entrer nous-mêmes dans l'ordre comme son prélat suprême et de faire notre profession dès le premier jour. En outre, nous déclarons que bientôt, nous dédierons solennellement la basilique des saints Pierre et Paul comme l'église centrale de l'ordre, dans laquelle église nous canoniserons sans délai toutes les âmes bienheureuses qui auront sacrifié leur vie terrestre à la poursuite de leur vocation. De cette vocation, nous nous bornons à dire qu'elle pourrait être suivie dans les conditions les plus diverses imposées aux membres par leurs supérieurs. Quant à ce qui concerne le noviciat, nous en définirons très prochainement la règle. Chacun des supérieurs diocésains aura tous les droits qui appartiennent ordinairement aux supérieurs religieux et sera autorisé à employer les membres à toute tâche qui, suivant lui, pourra contribuer à la gloire de Dieu et au salut des âmes. Une dernière fois, le pape releva les yeux, sans trace apparente d'émotion, et il reprit. Voilà donc ce que nous avons décidé. Sur les autres points, nous aurons tout à l'heure à prendre conseil. Mais notre désir est que, dès maintenant, les paroles que nous venons de prononcer soient communiquées au monde entier et que celui-ci connaisse sans délai ce que le Christ,
par l'entremise de son vicaire, demande de tous ceux qui proclament son nom divin. Et nous n'offrons aucune récompense, si ce n'est celle que Dieu lui-même a promise à ceux qui l'aiment et qui sacrifient leur vie pour son service. Nous n'offrons aucune promesse de paix, si ce n'est cette paix qui passe la raison. Nous n'offrons aucune demeure, si ce n'est celle qui convient à des pèlerins cherchant la cité à venir. Nous n'offrons aucun honneur, si ce n'est le mépris du monde, et nous n'offrons aucune vie, si ce n'est celle qui est cachée avec le Christ en Dieu. Chapitre 4. Olivier Brandt, assis dans son petit bureau particulier de Whitehall, attendait un visiteur. 10 heures déjà allaient sonner, et le ministre devait se trouver au conseil dès 10h30. Il avait espéré que M. Francis, quoi qu'il eût à lui dire, ne le retiendrait pas longtemps. Mais si courte que pût être la visite de cet inconnu, elle lui causait un dérogement réel, tant était prodigieuse la quantité du travail qui s'imposait à lui depuis quelques semaines. Le dernier cours de 10 heures n'avait pas sonné à la tour Victoria quand la porte s'ouvrit, et la voix d'un secrétaire annonça le nom qu'Olivier attendait. Olivier jeta un regard rapide sur l'étranger, observa ses paupières baissées et sa bouche contractée, tâcha à définir intérieurement l'impression d'ensemble qu'il en éprouvait. Tout cela pendant les quelques secondes qu'il mit à faire asseoir son visiteur. Puis, il aborda l'entretien. « Dans 20 minutes, monsieur, il faut que je sorte d'ici. Mais jusque-là... » Monsieur Francis le rassura. « Je vous remercie, monsieur Brandt. J'aurai amplement le temps. Mais si vous voulez bien m'excuser... » Il tâta dans sa poche de côté et en tira une grande enveloppe. « Je vous laisserai ceci, dit-il, en vous quittant. Vous y trouverez tout au long l'exposé de nos vœux, avec nos noms et le reste. Et quant à ce que j'ai à vous dire de vive voix, monsieur, le voici. » Il croisa ses jambes, s'adossa et poursuivit d'une voix un peu nerveuse. « Comme vous le savez déjà, je suis une façon de délégué. Nous avons, tout ensemble, quelque chose à vous demander et quelque chose à vous offrir. On m'a choisi comme délégué parce que l'idée venait de moi. Mais d'abord, puis-je vous poser une question ? » Olivier l'y autorisa d'un signe de tête. « Je ne veux point être indiscret, » reprit le visiteur. « Mais je crois qu'il est pratiquement certain, n'est-ce pas, que le culte divin va être restauré dans toutes les nations. » Olivier sourit. « Je le suppose en effet, » dit-il. « Le projet de loi a été discuté pour la 3e fois, et comme vous le savez, le président, ce soir même, va nous faire connaître son avis à ce sujet. » Il n'opposera pas son veto ? Nous ne le croyons pas. Il a déjà consenti à la même chose en Allemagne. C'est bien cela, dit M. Francis. Et s'il consent, je suppose que le projet aura aussitôt force de loi. Olivier s'étant penché sur sa table, y prit une feuille de papier vert qui contenait le projet. Naturellement, vous connaissez ceci, répondit-il. Eh bien, en effet, le projet aura force de loi tout de suite, et la première des fêtes du culte sera célébrée le 1er octobre. C'est bien la paternité, si je me rappelle. Oui, la paternité. Il y aura un grand mouvement ce jour-là, reprit le visiteur, avec une flamme dans les yeux. Et nous n'avons plus que 15 jours jusqu'au 1er octobre. Oui, mais ce genre de choses ne me concerne point, poursuivit Olivier, en rejetant le projet sur la table. Cependant, j'ai entendu dire que le rituel serait exactement celui qui se trouve déjà employé en Allemagne. Au fait, je ne vois aucun motif pour que nous nous singularisions sur ce point. Et l'abbaye de Westminster sera l'une des églises affectées au culte ? Sans aucun doute. Eh bien, monsieur, dit M. Francis, je n'ignore point que la commission spéciale doit avoir étudié tout cela de très près et arrêté déjà tous les plans. Mais il me paraît que,
pour l'organisation pratique, on aura besoin de toute l'expérience dont on pourra disposer. Assurément. Or donc, Monsieur Brandt, la société que je représente est entièrement composée d'hommes qui ont été autrefois prêtres catholiques. Notre société est au nombre d'environ 200 à Londres même. Je vais d'ailleurs, si vous me le permettez, vous laisser la brochure qui définit notre objet et notre règle. Et il nous a semblé que c'était là un sujet sur lequel notre expérience passée pourrait être de quelque service au gouvernement. Les cérémonies catholiques, comme vous le savez, sont très compliquées, et plusieurs d'entre nous les ont jadis étudiées très à fond. Nous avions coutume de dire que dans le clergé, les maîtres de cérémonie, comme on l'a dit des poètes, ne se faisaient point, mais naissaient pour cette profession. Sans compter que chaque prêtre est forcément plus ou moins un cérémonialiste. Il s'arrêta. « Eh bien, monsieur Francis ? » ?»« Eh bien, je suis sûr que le gouvernement doit comprendre de quelle énorme importance il est que tout marche régulièrement et sans accroc. Si le nouveau service divin, surtout à ses débuts, comportait le moindre élément de désordre ou de ridicule, cela causerait un grand dommage à l'objet qu'il poursuit. Et ainsi, j'ai été délégué vers vous, monsieur Brandt, pour vous faire savoir qu'il existe un groupe d'hommes qui ont possédé une expérience toute particulière de ces choses et qui sont entièrement prêts à se mettre à la disposition du gouvernement. Olivier ne put point retenir un léger sourire sur le coin de ses lèvres. Il y avait, dans le fait de cette proposition, venant de tels hommes et ainsi formulée, quelque chose d'étrange, dont son sens naturel de l'ironie était irrésistiblement frappé. Mais en somme, la proposition n'avait rien que de raisonnable. « Je comprends fort bien, monsieur Francis. Je crois que ce que vous nous offrez peut effectivement avoir son prix. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas de moi que cela dépend. C'est monsieur Snowford. »« Oui, monsieur, je sais. Mais je suis d'abord venu vers vous, parce que c'est votre discours de l'autre jour qui nous a tous inspirés. Vous avez dit exactement ce qui était dans nos cœurs, que le monde ne pouvait pas vivre sans une foi ni un culte, et que maintenant que Dieu était enfin trouvé... » Olivier agita les mains pour l'arrêter. Toute flatterie lui était pénible. « Vous êtes bien bon de me parler ainsi, monsieur Francis. Je ne manquerai point de prévenir monsieur Snowford. Je crois comprendre que vous vous proposez pour les fonctions de maître des cérémonies ? » ?»« Oui, monsieur, de maître des cérémonies et de sacristain. J'ai étudié très soigneusement le rituel allemand. Il est beaucoup plus compliqué que je ne l'aurais pensé. Et sa mise en pratique exigera beaucoup d'adresse. J'imagine que pour l'abbaye seulement, vous aurez besoin d'au moins 12 cérémoniaires. » Olivier dévisagea curieusement la maigre, fiévreuse et pathétique figure de son visiteur. Il y découvrait de plus en plus accentuée cette sorte de masque que toujours il avait vu sur le visage des prêtres. Et dans le cas présent, le masque laissait entrevoir une ferveur d'enthousiasme extraordinaire. « Vous êtes franc-maçon, naturellement ?» demanda-t-il. « Oh, naturellement, monsieur Brandt. »« Fort bien. Je parlerai de votre affaire à monsieur Snowford dès aujourd'hui. » Il regardait l'heure. Il avait encore 3 ou 4 minutes. « Vous avez vu la nouvelle nomination à Rome, monsieur ?» reprit monsieur Francis. Olivier hocha la tête négativement. Les affaires de Rome, pour l'instant, il n'avait guère le loisir de s'en occuper. « Eh bien, le cardinal Martin est mort. Il est mort mardi. Son successeur est déjà nommé. »« En vérité ? » ?»« Oui. Le nouveau cardinal est un homme dont j'ai été autrefois l'ami. Franklin. Il s'appelle Percy Franklin. »« Hein ? Qu'y a-t-il, monsieur Brandt ? Le connaîtriez-vous » Olivier avait pâli, et son regard s'était assombri. « Oui, je l'ai connu, » répondit-il d'un ton calme. « Du moins, je le crois. » Olivier parut d'abord vouloir adresser à M. Francis une question sur le nouveau cardinal, mais il se ravisa. « Vous n'avez rien d'autre à me communiquer ?» demanda-t-il. « Rien d'autre pour le moment, monsieur, » répondit le visiteur. «
Mais permettez-moi de vous dire encore combien nous apprécions tout ce que vous avez fait, Monsieur Brandt. Je ne crois pas qu'il soit possible à personne, autant qu'à nous, de comprendre ce que signifie la privation du culte. Nous avions pensé au début que cette privation nous deviendrait de moins en moins sensibles, mais... Sa voix tremblait un peu et il s'arrêta. Il reprit, ouvrant pleinement sur Olivier ses yeux bruns, imprégnés d'une tristesse infinie. Et quant au reste de ce que nous avons perdu, monsieur, nous savons bien que ce n'était qu'illusion. Mais pour ma part du moins, j'ose espérer que toutes nos aspirations, nos prières et nos hommages, que tout cela n'a pas été entièrement inutile. Nous nous étions trompés sur notre Dieu, mais ce qui sortait de nos cœurs n'en a pas moins trouvé son chemin jusqu'à lui. Et voici maintenant... Il parlait avec une exaltation croissante dont Olivier ne pouvait se défendre d'être lui-même touché. Et maintenant, voici que M. Felsenburgh est venu, s'écria-t-il. Il y avait un monde de passion soudaine dans sa voix frêle, et le cœur d'Olivier y répondit. « Je vous comprends, monsieur, dit-il. Je sais tout ce que vous voulez dire. »« Oh, avoir enfin un sauveur, reprit Francis, de plus en plus enthousiaste. Avoir un sauveur que l'on peut voir et toucher et adorer en personne, c'est comme un rêve, et cependant c'est vrai. » Olivier regarda l'heure, se leva brusquement et tendant la main. « Excusez-moi, monsieur, dit-il, je suis forcé de partir. Mais vous m'avez vraiment bien ému. Je parlerai à Snowford. Votre adresse est écrite là, vous m'avez dit ?» Il désignait les papiers. « Oui, monsieur Brandt, mais il y a encore une question que je voudrais... »« Impossible de vous donner une minute de plus, monsieur, dit Olivier, en recueillant ses papiers sur sa table. Un mot seulement, est-ce vrai que ce culte nouveau sera obligatoire ?» Olivier, d'un signe de tête hâtif, répondit affirmativement. Ce soir-là, ma belle, assise dans la galerie derrière le fauteuil du président, avait déjà interrogé sa montre une demi-douzaine de fois au moins, depuis 1 heure qu'elle était là, chaque fois avec l'espoir que 20 heures allaient enfin venir. Elle savait maintenant d'expérience que le président de l'Europe n'arriverait ni 1 minute avant l'heure fixée, ni 1 minute après. L'extrême ponctualité de Felsenburgh était désormais fameuse dans l'Europe entière. Il avait dit 20 heures. Ce serait donc à 20 heures juste. Une vive sonnerie retentit et aussitôt s'arrêta la voix sonore de l'orateur qui occupait la tribune. Une fois de plus, ma belle regarda sa montre. Dans 5 minutes, Felsenburgh sera là. Cependant, un grand changement s'était produit dans la salle au coup de cloche. Sur toutes les rangées des sièges bruns, les membres du Parlement s'étiraient, décroisaient leurs jambes, travaillaient à corriger leur mise. Le président de la Chambre descendait rapidement les degrés qui menaient à son fauteuil et qu'un autre président allait avoir à gravir tout à l'heure. L'énorme salle était remplie jusque dans les moindres recoins. Mais de toute cette foule entassée n'émanait aucun autre bruit qu'un murmure recueilli, et ce murmure même s'éteignit lorsque, au dehors, s'éleva la puissante clameur qui annonçait l'approche du président. Et ma belle songeait au bonheur qui lui était échu, de pouvoir assister à cette séance où Felsenburgh devait consacrer l'institution du culte nouveau. 1 mois auparavant, il avait consacré un projet tout semblable en Allemagne. Le lendemain, il allait inaugurer la religion de l'humanité à Madrid. Qu'allait-il dire aujourd'hui ? Personne ne le savait, ni même s'il allait prononcer un discours ou simplement, d'un seul mot, approuver le projet. Il y avait dans ce projet certaines clauses dont on se demandait passionnément s'il allait les admettre ou bien s'il y opposerait son droit de veto. Telle surtout la clause qui rendait obligatoire le culte nouveau pour tous les citoyens au-dessus de 12 ans. L'article du projet de loi anglais disait que, bien que le culte dût être célébré dans toutes les églises dès le 1er octobre prochain, il ne deviendrait obligatoire qu'après la nouvelle année, tandis que l'Allemagne, qui avait décrété la même loi 1 mois auparavant, l'avait rendue obligatoire tout de suite, contraignant ainsi tous ses sujets catholiques à s'expatrier sans délai ou à subir les peines édictées.
Ces peines, au reste, n'avaient rien de féroce. Pour une première contravention, 1 semaine d'emprisonnement. 1 mois pour la 2e, 1 année pour la 3e. Et ce n'était là qu'à la 4e contravention que le réfractaire aurait à être emprisonné jusqu'à sa complète soumission. Et Mabel, sans trop y réfléchir, songeait que c'étaient là des conditions assez douces, car l'emprisonnement lui-même consistait dans la simple obligation de ne point sortir de sa maison, ainsi que dans l'obligation d'avoir à fournir à l'État une certaine somme de travail. Nulle trace dans tout cela des horreurs du Moyen-Âge. Et l'acte d'adhésion exigé était lui aussi bien facile à remplir. On demandait seulement à tous leur présence dans une église, le 1er jour de chacun des 4 trimestres, pour les grandes fêtes de la maternité, de la vie, de la solidarité et de la paternité. Les dimanches, l'assistance aux offices était purement facultative. La jeune femme ne pouvait point comprendre qu'il se trouvât personne pour refuser cet hommage pieux. Les 4 principes que l'on allait célébrer étaient des vérités incontestables, les manifestations suprêmes de ce que Mabel appelait l'esprit du monde. Et que si d'autres hommes donnaient à cet esprit le nom de Dieu, rien, assurément, ne les empêchait de considérer les dites fêtes comme s'adressant à ce Dieu. Où donc était la difficulté ? Ce n'était point comme si le culte chrétien fût prohibé. Les catholiques pourraient continuer à célébrer leur messe. Et cependant, voici que déjà des troubles menaçaient de se produire en Allemagne. Déjà, l'on disait que plus de 10 000 personnes de ce pays avaient abandonné leur foyer pour se réfugier à Rome. Et le bruit courait que 50 000 autres allaient se refuser à la simple formalité de l'adhésion lors de la fête prochaine. Cette conduite étonnait Mabel et l'irritait profondément. Pour elle, le culte nouveau était la consécration du triomphe de l'humanité. De tout ton, son cœur avait aspiré à quelque chose de tel, à une proclamation publique et collective de ce qui était à présent la croyance universelle. Toujours, elle avait souffert de l'épaisseur intellectuelle des gens qui se contentaient des faits de la vie sans considérer leurs sources. Elle souhaitait de prendre part, avec ses semblables, à une fête solennelle dans un temple consacré, non point par de vaines formules sacerdotales, mais par la volonté de l'homme, d'avoir, pour inspirer son enthousiasme, de beaux chants et l'imposante voix des orgues, d'exprimer ses émotions en compagnie de 1000 autres chœurs, se prosternant avec elle devant l'esprit du monde, et de chanter très haut la gloire de la vie, et d'offrir par des cérémonies et le parfum de l'encens, un hommage symbolique à la force dont elle avait tiré son être et qui un jour le lui reprendrait. Ah, 100 fois, elle s'était dit que ces chrétiens, avec toute leur folie et leurs mensonges, comprenaient merveilleusement la nature humaine. Il est vrai qu'ils l'avaient dégradée en enténébrant la lumière, en emprisonnant la pensée, en tuant l'instinct, mais du moins ils avaient compris que l'homme, sous peine de déchoir, avait besoin d'adorer. Pour son compte, elle était bien résolue à se rendre, au moins 1 fois par semaine, à la vieille petite église voisine de sa maison, et là, à s'agenouiller devant le sanctuaire lumineux, à méditer sur les doux mystères, à se mettre en présence de cet esprit qu'elle avait soif d'aimer. Et en attendant, voici que Felsenburgh allait venir. De l'endroit où elle était, elle savait qu'elle ne pourrait point le voir. Il allait entrer par une porte par où lui seul avait le droit de passer, et qui donnait tout de suite sous le dais présidentiel. Mais au moins, elle allait entendre sa voix, et son cœur frémissait de plaisir à cette pensée. Les clameurs du dehors s'étaient tues. Le président était entré au palais. Et en effet, Mabel voyait les longues lignes de têtes se relever. Au-dessous d'elle, elle entendait un grand bruit sourd de pieds qui remuaient. Tous les visages étaient tournés du même côté, et elle les considérait comme un miroir pour y voir refléter la lumière de sa présence. Puis il y eut un faible sanglot quelque part dans l'air. Venait-il d'elle-même ou seulement d'autour d'elle ? Il y eut le léger craquement d'une porte, suivi de 3 grands coups de cloche annonciateurs. Et soudain, une voix étrangement limpide et froide, une voix qui ne semblait point venir d'une poitrine vivante, prononça en espéranto ces seules paroles. « Anglais, j'approuve votre projet de culte. » C'était À haute voix, une émission de KTO Radio.
Aujourd'hui, Le Maître de la Terre de Robert Hugues Benson. Lecture Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.